What's up l'équipage? On se retrouve encore cette semaine pour un review du chapitre 991. Plus que 9 chapitres avant le 1000e chapitre de One Piece et nous connaissons Oda. C'est certain qu'il nous réserve quelque chose d'immense pour ce chapitre. Certains pensent que c'est Shanks qui arrivera. Par contre, je crois plus à Scooper Gaban. Car, au chapitre 500, c'est Rayleigh qui nous a été introduit. Donc, au chapitre 1000, pourquoi pas le deuxième commandant de Roger, hein? Ce chapitre 991 nous a tous inquiétés avec sa date de sortie qui a été repoussée d'une journée. Mais il est finalement sorti. Alors sans plus attendre, les amis, c'est parti pour une review live. What's up l'équipage et bienvenue au live reaction du chapitre 991 qui nous a tous un peu inquiétés avec sa journée de retard en fait. Et maintenant, il est sorti, donc c'est parti pour un live reaction les amis. Rappelons-nous le dernier chapitre. Drake a perdu sa couverture et donc, n'ayant plus trop d'issue, il se dirige vers Luffy pour lui proposer une alliance. Et puis, les deux ont terminé le chapitre en abattant un Numbers. Et donc là, le chapitre reprend sur la même scène. C'est Drake, le Tobiropo. C'est lui qui a fait des siennes à la capitale des fleurs il y a quelques jours. Mais les Numbers, pourquoi vous? Drake? Mais c'est vrai qu'il ressemble à un dinosaure, là. Ça, c'est un Yakuza, le chef des Yakuza. C'est un commandant du camp adverse. C'est étrange, dit Yogoro. Oi, Drake, pourquoi tu défonces les Numbers? Ça, c'est Page One qui se demande un peu pourquoi un mec du même niveau que lui attaque ses alliés. Et là, il y a Drake qui se remémore Kobe lui dire quand Luffy est ton ami, il est très proche de toi. Mais quand tu es son ennemi, alors il s'en va là où tu ne peux pas l'atteindre. C'est ce genre de personne. Et ça veut dire quoi, ça? Dit Drake. Luffy a le pouvoir d'attirer les gens à lui. Et là, retour sur Luffy. Un peu essoufflé. Mais je te connais. Tu veux te faire Kaido? Drake, j'ai mes raisons. En tout cas, nous avons le même objectif. Oh, il y a Zoro qui vient intervenir, qui vient intercepter, Drake. Ne viens pas tenter quelque chose de stupide à un moment crucial comme ça. Oi, Luffy! Ce type est comme Hawkins, sur les ordres de Kaido. En effet, mais on m'a rejeté. Et donc, tu comptes te coller à nous? Et comme si on pouvait faire confiance à une girouette pareille, dit Franky. T'approches pas de Luffy, Drake. Chez les pirates aussi, ça existe la morale, dit Jinbei. Et là, il y a Luffy. Bon, ça va alors? On est alliés? Non, ça va pas, capitaine! Abruti de capitaine! Oi, chapeau de paille! Vers le château et vite! Donc, comme d'habitude, Luffy prend une décision toute seule, sans se fier à ses Nakama. Et lui, qui ne sent aucune animosité, du moins pour l'instant, en Drake, décide d'en faire son allié. Alors, comme ça coule des sources pour lui. Ce type au chapeau de paille, il a l'air d'être le boss des pirates. Et c'était lui tout à l'heure. Donc là, il y a Page One puis Ulti qui regardent la scène. Ne laissez pas ces deux-là s'approcher des chapeaux de paille. Donc là, il y a les samouraïs qui vont essayer de ralentir Ulti et Page One, deux des Tobiropo de Kaido. Dégagez le passage, samouraï. Là, il y a Page One qui s'est transformé. Ulti, pas pour l'instant. Ah, c'est le duo tout à l'heure, dit Luffy. Il y a Sanji avec les petites pommettes roses. Le dino de la capitale des fleurs. Et à côté de lui, mais qui est cette jolie demoiselle? Oh non, Sanji va saigner du nez. Ne crois pas qu'on va te laisser passer. Réapparaître devant Kaido-san. Chapeau de paille. Donc là, il y a les deux Tobiropo qui sont déterminés à ne pas laisser passer Luffy. Isatsumi Doriboshi! Dokuro Bakuatsusa! Donc ça, je pense que c'est une attaque de Usopp. On ne voit pas encore. Qui a Pépé? Là, c'est Page One qui a mangé. Mais qui a fait ça? Mon nom est Nami. Quoi? Ce que j'aime par-dessus tout, c'est exterminer les lézards. Faites vos prières. Elle a l'air super calme, super... What the fuck? Ah! C'est Usopp qui se cachait derrière puis qui parlait un peu comme qu'il fait avec Zoro des fois, là. Te cache pas derrière moi! Les types comme vous, je les noie dans l'anti-lézard. Ah, sacré Usopp. C'est cette femme! Tss. C'était pas moi, mais bon, peu importe. La bataille a commencé cette fois. Allez! Ramène-toi, je t'attends. Et là, les deux prennent la fuite.
Ça revient un peu comme dans la vidéo avec moi et Calgara quand on proposait que Nami, Usopp et Chopper sont le trio peureux de l'équipage. Je vous invite à aller voir cette vidéo pour la nouvelle structure de l'équipage avec Jinbei qui les a rejoints maintenant. Et je poursuis. Il y a une grande différence entre tes paroles et tes actions, Nami. Elle répond. Tu peux parler, toi. Page One. On va pas vous laisser vous enfuir. Vous avez osé vous en prendre à Pépé? Et Kyulti devient très fâché. Très, très, très fâché. Ou ça, t'as intérêt à protéger ma Nami chérie. Dépêchons-nous, Luffy. Il faut rejoindre Kinemon et les autres. Donc, Sanji aussi se dirige vers le sommet pour aller battre Kaido. Cool, 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 cool. Ah! Sanji! Bouge-toi les oreilles, vite! Écoutez donc ma musique de combat. Ah, vous avez retenu la leçon, hein? Mais combattre sans rien entendre, ça ne vous pose pas de problème? Scratchman Apu. Un rire comme un autre, hein? Comme Gekko Moria, des fameux rires de One Piece. Jackie! Goki! Juki! Et là, il y a Apu qui devient un petit peu en colère. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? C'est quoi, c'est leur ami, les Numbers? Vous tous ensemble, les 10, avez détruit d'innombrables villes. Et là, Scratchman Apu est en pleurs. Vous voir dans un tel état, là, où vous étiez supposé boire et vous amuser durant le Fire Festival, ça ne me fait pas rire du tout. Ok, c'est quoi, il est très pote avec des Numbers qui, en fait, ne savent même pas parler? J'ai un peu de mal à comprendre ici la tristesse de Scratchman Apu. Peut-être que le personnage est juste vraiment pathétique. Pas vrai, Hacha? Tu as décuvé? Ça y est? Donc lui est un peu moins sous que les autres. Hacha! Montre-leur ce qui peut arriver quand un géant antique se déchaîne sérieusement. Qui c'est, celui-là? C'est son dresseur ou quoi? Il se sert de ses nakamas comme arme. Ah, il s'apprête à lancer un Numbers mort ou vaincu sur les samouraïs. Quelle puissance colossale! Là, on est mal! Mais cet enfoiré! Luffy qui veut s'en mêler. Ne t'arrête pas, Luffy. On n'a pas fini si nous devons affronter tout le monde. Dit Sanji, c'est quand même très vrai. Compris. Sanji qui écoute un de ses nakamas. Il y a quelque chose qui cloche ici. Quoi? Il y en a 10 comme ça? Non, mais je vais manquer de cola, moi. Frankie. Il n'y a pas réglé ce problème-là après l'ellipse. Ah, Frankie. Quelle que soit leur puissance, le nombre fait toujours la différence. Voyons voir. Ça, c'est Jinbei qui vient de dire ça. Et là, il y a Hacha qui tombe en amour devant Frankie. On dirait qu'il le prend pour un jouet. Hé, Frankie, dis-moi, dit Jinbei. Tu vas courir tout droit vers l'extérieur du dôme, hein? Et si ce colosse continue à se déchaîner ici, les samouraïs ne tiendront pas. Atcha! Là, Frankie commence à courir. Tu prends le Frankie Shogun pour un joujou? Non, mais je vais te le faire regretter. Retour sur le combat de Drake et Zoro. Au moins, votre victoire sera plus avantageuse pour moi, dit le dinosaure. Ça te convient, ça, comme réponse, Roronoa Zoro? C'est plutôt honnête, oui. Plus honnête que précédemment. Mais, tu nous caches toujours ton vrai statut. Appelons d'autres Numbers. Hey, dégrisez-vous et ramenez-vous. N'en fais pas trop. Là, il y a Drake et Zoro, ça c'est cool, qui sautent simultanément sur Apu. Yo, Drake, je suis au courant. Alors comme ça, tu es parti parasiter cet équipage de pirates faiblards. Lui, je le déteste depuis le début. Et je vais l'éclater, dit Drake. Mais ça ne sera pas pour vous. C'est juste pour mon orgueil. Zoro, tiens, on pense pareil. C'est bon, combattons ensemble pour cette fois. Nani? Scratchman Apu qui commence à craindre 2 supernovas en face de lui. Oh, lorsque tout à coup, il y a une pluie de canons, j'ai l'impression. Une pluie de balles de fusil. Et là, on entend de tout là-haut. Drake! Ah, c'est Queen. Moi, tu t'imagines pas que tu vas pouvoir t'en tirer. Sale traître. Ou plutôt devrais-je dire, espion de je ne sais où.
Hey, tiens bon, tiens bon. Donc là, il y a beaucoup de samouraïs qui ont été atteints par les balles. Merde, ça fait mal. On a encore été visé par un truc pas net, dit Zoro. Me tuer avec un truc pareil? Tu... Non, ce ne serait quand même pas ces balles. Drake qui a l'air un petit peu craintif ici. Je sais pas s'il a reçu une balle, mais il parle comme s'il il en a reçu une. Donc j'espère qu'il va pas mourir si tôt, ce personnage. Ou mettre hors d'état de nuire. J'ai envie de le voir se battre à sa pleine puissance, Drake. C'est un des personnages que j'attends depuis Shabondi. Là, en fait, tous les supernovas, j'ai tellement hâte de les voir se battre à leur pleine puissance. Là. C'est une des choses que j'attends le plus dans One Piece. Et là, nous revenons au combat de Kaido, Jack, un Umber et des sbires de Kaido contre les Minks et les fourreaux rouges. Restez-en là, vous! Là, il y a Drake qui vient de tomber. Perd une corne et tombe. Kaido! Jack est un de mes Okanban. Je l'ai choisi moi-même. Et je n'ai aucune raison de regarder l'un de mes précieux subordonnés se faire tuer sans rien dire. Je suis désolé, maître Kaido, dit Jack, dans ses dernières paroles. T'inquiète, ce n'est pas toi qui es faible. Ce sont eux qui sont surpuissants. Il y a encore les Minks transformés, les rois des Minks transformés, prêts à se battre, ainsi que tous les autres fourreaux rouges. Il y a Jack qui morphe pour... qui a tellement de mal juste à respirer au sol. À cause des Sulong, on a souffert de graves pertes. Mais vous les avez bien poussés dans leur dernier retranchement. Allez vous soigner, c'est bon. Nous n'avons que de gratitude envers la tribu des Minks, dit Kinemon. Et là, il y a Kaido qui prend les choses en main, qui laisse ses membres aller se faire soigner, prendre le retrait en fait, et lui, il va se mettre de l'avant pour sauver ses membres. Ça, c'est cool, l'apport de Kaido, parce qu'on savait pas qu'il était sentimental envers les membres de son équipage. Vu la structure des Tobiropo qui pouvaient surpasser les Okanban, je me disais que Kaido, lui, ce qu'il cherchait, c'était seulement la puissance et qu'il n'y avait pas nécessairement d'attachement envers ses membres. Ils viennent de prouver un peu le contraire. J'aime en fait le bon côté de Kaido qu'on voit ici. Et là, c'est Kaido qui s'apprête à lancer un gros beam de sa bouche, comme au tout début de l'arc. Yo lolololo. Bon, vous allez vous fatiguer à fuir et puis mourir. Combien d'attaques allez-vous pouvoir esquiver, hein? J'ai hâte de voir ça. Boro Burrito! Et là, il y a un énorme geyser de puissance qui sort de la bouche de Kaido vers les fourreaux rouges. Kinemon déterminé. Alors là, combien d'attaques qu'on esquiverait? Ça, je dois t'avouer, je n'y avais pas pensé, Kaido. Kitsuno Birio Omarasake! Kinemon, le bro, le leader des fourreaux rouges, se met de l'avant après cette puissante contre-attaque. Parvient même à découper l'attaque de Kaido quand même facilement, lui qui, rappelons-nous, sur Punk Hazard, nous avait montré qu'il pouvait couper du feu. Par contre, je n'aurais jamais pu croire qu'il puisse lancer une attaque aussi impressionnante sur un empereur. Je ne sais pas si vous auriez pu le deviner au moment de Punk Hazard, mais je pense que nous sommes tous surpris de la puissance de Kinemon. Et même que sa contre-attaque ne fait pas juste couper l'attaque de Kaido, elle se rend jusqu'à sa grande gueule de dragon. Et nous voyons qu'il saigne en fait à la fin de la contre-attaque. Et là, il y a les autres fourreaux rouges. Ah, oh, quelle belle case, quelle belle fin de chapitre. Nous enfuir? Ne nous fais pas rire, Kaido. On en a assez de fuir, assez de nous cacher. Laisse-nous mourir en tant que samouraï de Seroden. Et en même temps que toi. Waouh! Comme j'arrête pas de répéter depuis le tout début, ils sont tous prêts à mourir pour tuer Kaido et libérer ce pays. Pour ces personnages, ils ne voient pas de lendemain en fait. Ils sont prêts à tout sacrifier pour cette guerre sans aucune hésitation en fait. C'est ce que Oda nous fait comprendre depuis le tout début de Wano. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler ce combat-là. Si Luffy et les autres auront le temps d'arriver avant que les fourreaux rouges soient par terre, ou si même les fourreaux rouges... Je vois mal les fourreaux rouges seuls gagner contre Kaido. Par contre, c'est tout de même le plus puissant empereur des mers présentement, selon moi.
Par contre, peut-être qu'avec l'aide de Luffy et les autres, ils y parviendront. Cependant, j'ai aucune idée comment ça va arriver, et même que Oda, lui, avant Wano, ne savait pas comment Kaido allait se faire battre. Donc, j'espère que Oda n'a pas chômé et qu'il a finalement trouvé une façon de battre Kaido, car là, j'ai pas envie que ce soit la fin de One Piece, tout comme vous, hein. Après ma lecture, j'aimerais faire un petit retour sur quelques points du chapitre. Donc, permettez-moi de vous parler un peu des supernovas. Là, nous voyons tranquillement depuis le début de Wano que les supernovas se rallient ensemble, tranquillement, pour la guerre contre les empereurs. Il y avait déjà Kid qui s'alliait tranquillement avec Luffy dans la prison, et là, il y a Killer, un autre supernova, le bras droit de Kid, qui va se joindre à l'Alliance, et c'est pratiquement définitif. Et là, dans le dernier chapitre, et ce chapitre présentement, il y a Drake qui, tranquillement, pas vite, essaie de rejoindre l'Alliance pour défaire les empereurs. Ok, oui, bon, je sais que celui-là a ses propres raisons et que s'il reste dans les rangs de Kaido, ben, il se fera tuer car il a perdu sa couverture totalement. Ce qui m'amène à vous poser cette question, les amis. Croyez-vous que les autres supernovas sur place rejoindront l'Alliance de Luffy et des autres afin de battre les deux empereurs, tels que Hawkins et Apu? Pourraient-ils rejoindre cette alliance? Ou ils ne trahiraient pas Kaido? Personnellement, je crois que Hawkins pourrait rejoindre cette alliance, mais laissons Scratchman Apu dans les rangs de Kaido pour qu'il se fasse finalement péter la gueule par quelqu'un. Ça ferait tellement du bien, non? L'autre aspect que je voulais vous parler, c'était lorsque Koby s'adresse à Drake à propos de Luffy et qu'il lui dit « Lorsque Luffy est ton ami, il est très proche de toi. Mais quand tu es son ennemi, alors il s'en va là où tu ne peux pas l'atteindre. C'est ce genre de personne. » Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Luffy a le pouvoir d'attirer les gens à lui. Et là, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer, un de mes bons amis, qui va peut-être rejoindre l'équipage de Norlando, éventuellement, qui m'a fait remarquer que le pouvoir de Luffy, c'est le Gomi Gomi no Mi, ok? Le pouvoir du Gum-Gum, une gomme. Une gomme, ça colle. Une gomme, s'il y a quelque chose qui colle, ça reste collé dedans. Comprenez-vous où est-ce que je veux en venir? Peut-être qu'Oda n'a pas laissé ce détail pour rien, et qu'en fait, la véritable puissance du Gomi Gomi no Mi est d'attirer les gens et d'en faire ses alliés, comme Mihawk l'a dit sur Marineford et comme Koby le répète dans ce chapitre. Merci l'équipage d'être resté jusqu'à la toute fin de la vidéo review 991 avec Mont-Blanc Norlando. C'est toujours un plaisir de parler d'une œuvre aussi magnifique avec des gens aussi attentionnés comme vous. Et j'espère qu'on va se revoir pendant plusieurs semaines pour suivre les chapitres ensemble. Et puis, j'en profite pour faire une petite parenthèse et remercier Date Kayo qui a fabriqué la miniature pour cette vidéo. Donc, merci énormément et je laisse le lien de sa chaîne YouTube dans la description. Il est aussi actif sur Picomit, donc tout comme moi, vous pouvez aller l'ajouter et parler de One Piece avec lui. Il est super sympathique. Et j'en profite aussi pour mettre de l'avant, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, notre pirate allié de la flotte de Mont-Blanc Norlando, nul autre que Trifouillis, un autre YouTuber excelle en théorie. C'est des sujets qui n'ont quasiment pas été abordés non plus, donc c'est super intéressant de voir sa façon de penser et d'écouter ses théories. En fait, vous allez être surpris de son joli travail. Il fait un travail de fou pour le montage aussi, donc allez l'encourager. Il mérite beaucoup plus que 70 abonnés. Donc, merci tout le monde. Venez m'ajouter sur Picomit, comme toujours. On parle de One Piece, on parle de ce que vous voulez, tant que ça a le rapport avec One Piece. On théorise ensemble si vous voulez. Je suis toujours actif et là pour vous répondre. Donc, allez, Johnny, Kampai!